Allez, let's go pour la dernière séance de la semaine. Donc là, on va envoyer aujourd'hui une séance dos, biceps, épaules. Toujours pareil, la composition, 3 circuits de 3 mouvements, 30 secondes par mouvement. À la fin du tour, on prend 1 minute de récup, active ou non. Et à la fin du circuit, donc des 3 tours, on aura 2 minutes de récup pour mettre en place le prochain setup, bien récupérer, pouvoir repartir direct d'attaque pour le circuit suivant. Vous êtes prêts? Let's go! Allez, c'est parti pour l'échauffement. On part en position, les pieds joints, les bras le long du corps. Et on va venir écarter, ouvrir et refermer. Écarter, ouvrir et refermer. On absorbe bien les impacts. On inspire quand on monte les bras et on expire quand on redescend. Et on accélère un peu plus. On commence à bien absorber les impacts. Serrer la sangle abdominale. Coordonner les bras et les jambes. J'écarte, j'ouvre et je reviens. Je peux aller chercher un peu plus de vitesse, pointe des pieds, stimuler un petit peu l'amplitude. Ouais, chercher un peu plus lentement, descendre un peu plus sur les appuis pour commencer à chauffer les cuisses. Deuxième exercice, on part directement sur les squats. Donc on va venir descendre et remonter. J'inspire et j'expire. Les pieds un peu plus larges que le bassin. Je contrôle bien ma descente, je tire les genoux vers l'extérieur. J'inspire sur la descente, j'expire sur la montée. Je pousse bien dans les talons, le buste bien droit. Et la sangle abdominale bien engagée. Dernière répétition. Ok, on va partir sur la fixation des épaules. Hop. Donc on va prendre un élastique, on fait un tour de chaque côté. Je viens, j'abaisse bien les épaules, je rentre les coudes. J'écarte et j'ouvre. Fixation interne. Mobilité, je viens chercher derrière. Je reviens devant. J'ouvre, je tourne, rotation externe, je serre bien les abdos. Et ensuite, je viens chercher derrière. On va doucement, progressif, toujours avec une tension sur l'extérieur. Ok, dernier mouvement, le dead bug. Donc on se met sur le dos. Et là, l'objectif, ça va être d'engager le bras et la jambe opposée. En maintenant toujours le bassin rétroversé. Et en coordonnant les bras et les jambes. Toujours les épaules décollées. Et le bas du dos plaqué dans le sol. Fin du premier tour. On va relâcher un petit peu. On se prépare pour en faire un deuxième. Donc le but de l'échauffement, c'est vraiment de préparer le corps à l'effort, d'éviter les blessures, de justement stimuler le système cardiovasculaire et surtout d'éviter les blessures et de bien échauffer les muscles. Donc là, on va repartir pour le deuxième tour. Jumping jack. On se met en position. Let's go. Un peu plus tonique, un peu plus dynamique, léger sur les appuis, les abdos bien engagés. Je vais alterner entre des mouvements un peu plus lents avec un peu plus d'amplitude et des mouvements un peu plus rapides où là, je fais monter le cardio. Le but, c'est vraiment de faire monter la température du corps, préparer les muscles et avoir un maximum de performance sur la séance. Ok, deuxième mouvement, on va partir sur les squats. Donc là, je vais pouvoir travailler un peu plus d'ouverture, descendre un peu plus, aller chercher toujours à bien tirer les genoux vers l'extérieur. J'inspire quand je descends, j'expire quand je remonte, le poids dans les talons. On y va doucement, c'est le début. Donc on prépare bien, on ressent bien les muscles qui travaillent, son gainage, le buste droit, très important. Et on descend surtout en fonction de ses possibilités, de sa mobilité. On repart sur les élastiques. En fixation, je resserre les omoplates, je contrôle, je vais chercher au-dessus de la tête, les épaules sont basses. Je passe derrière, je reviens. Toujours la sangle abdominale bien engagée pour éviter d'avoir le dos qui travaille. Là, on est vraiment sur la partie haute, on ne doit pas sentir les lombaires. Ok. Dernier mouvement de cet échauffement. On repart sur le dead bug et c'est parti. Et le bras opposé à la jambe qui se tend. On garde toujours les épaules décollées
Et le bas du dos plaqué dans le sol. Si on sent que le dos se creuse, on peut aller venir chercher avec les jambes un peu plus hautes pour éviter que ça bascule. Hop. Donc pour le premier circuit, le setup simple, on va aller chercher des élastiques. Donc moi j'aime bien doubler, on va travailler les muscles du dos. C'est des muscles qui sont puissants. Donc moi je vais chercher élastique bleu et noir. Donc pour le setup, tout simple, je m'assois. Je le mets sous les pieds. Option 1, plus facile, le buste bien droit. De suite, on rentre les coudes vers l'intérieur. On tire les épaules. On se met en position, on serre les abdos. Et 3, 2, 1, c'est parti. On ramène les coudes vers l'arrière, on resserre les omoplates et on contrôle. On peut se pencher un peu plus pour avoir un peu plus de tension. Et option hyper intéressante, ça va être de croiser pour rajouter encore plus de tension et avoir une action un peu plus spécifique sur l'étirement des dorsaux. Pareil, dynamique, en gardant les jambes bien tendues. C'est trop dur, on peut fléchir un petit peu et venir baisser un peu la course. Ou alors au contraire, se pencher et la rallonger. Et on relâche. Premier exo. Hop. Pour le deuxième, on part sur des élévations frontales. En position, supination. 3, 2, 1, let's go. Donc là, si on veut isoler les épaules, on va plutôt aller chercher une élévation dans l'axe. Vraiment bien isolé. Bien sûr, on pourra changer la position des mains sur les circuits suivants, au prochain tour. Et on accélère un peu. Pic de contraction. Et on lâche. Donc là, setup sur la prise basse avec les poignets. Hyper intéressant d'aller chercher les coudes vers l'arrière pour bien étirer les biceps. Et on est parti, on ramène. Toujours un pic de contraction quand on est en haut. On laisse bien les bras partir vers l'extérieur, le biceps s'étirer et on ramène. Si c'est trop facile, je fais un pas. Et là, je vais avoir un peu plus de tension. Et je vais pouvoir aller un peu plus fort. Pic de contraction et je relâche. Donc là, on a une minute. On va respirer tranquillement. Boire un petit coup. Toujours important l'hydratation. Ça limite les blessures. Ça permet de bien récupérer. Donc respirer toujours. On travaille sur les épaules. Donc sur les biceps. Pour étirer les biceps, on peut venir tendre le bras et tirer avec la main au bout des doigts. Des mouvements d'ouverture pour les épaules bien sûr. Et de fermeture. Et puis pour les plus courageux, commencer un petit peu à se mettre en route ou faire du petit avant-fesse, des petites montées de genoux, des petits coups de poing, du Superman punch, varier les plaisirs. Juste travailler un peu ses appuis. Pour ceux qui font des sports d'impact avec des déplacements, ça peut être intéressant de garder les appuis actifs. Allez, on est reparti pour le dos. Donc moi je vais croiser de suite. 3, 2, 1 et je vais chercher. Je peux varier un petit peu les plaisirs, écarter un petit peu pour travailler un peu plus sur les trapèzes. Serrer, on va être un peu plus sur les dorsaux. Et écarter un peu plus sur les trapèzes et l'arrière des épaules. Et pareil, le tempo, allez, explosif. Explosif sur l'aller et le retour en excentrique. Allez, on finit fort. Sur les dernières secondes, pic de contraction. Et on relâche tout doucement. On se met en position, élévation frontale. Hop. Cette fois-ci, on va aller faire en prise marteau. Le plus intéressant pour travailler sur le faisceau antérieur. Je monte et je descends. Mon prise marteau, c'est pouce vers le haut. Les bras sont toujours un peu fléchis. Et on contrôle la descente. Ou alors tonique.
pic de contraction, on relâche tout doucement. On joue avec les régimes de contraction très lentement à l'aller et au retour. Et on finit explosif. Allez, pic de contraction. Ah, là, ça commence à être pas mal. Ok. On reprend notre accroche au niveau de la sangle basse. Positionnement. On met bien les biceps sous tension et c'est parti, on ramène. Donc on peut garder les coudes fixes ou aller chercher un petit peu d'élévation pour augmenter le pic de contraction. Attention de ne pas trop lever, sinon on va engager les pecs. L'objectif c'est de rester quand même sur les biceps. Et éventuellement un petit peu l'avant des épaules quand on lève. Allez, et on va chercher. Les dernières secondes, on avance encore un peu. Pic de contraction. Et on relâche. Fin du deuxième tour. Donc là, ça commence un petit peu à chauffer. Là, on commence à être un peu plus congestionné. Ça doit commencer à brûler. On doit sentir justement les épaules, les biceps et bien sûr le dos travailler au niveau des dorsaux, au niveau des trapèzes. Pensez toujours à bien respirer, bien oxygéner, reprendre le contrôle de sa respiration. Si vous avez besoin de boire un coup, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de vous étirer, même si vous voyez que c'est pas assez de récupération, vous pouvez mettre une petite pause et repartir une fois que la température est descendue. Et si au contraire c'est trop long, n'hésitez pas à vous mettre en mouvement et à rester dynamique jusqu'à la prochaine session. Donc là on repart. Hop, pour le dernier tour. J'espère que vous êtes chaud du premier circuit bien sûr. Gardez encore un peu de jus et let's go. Et on va chercher. Je peux même aller remonter mes mains si je veux encore plus de tension. Ça vous permet au sein d'une même série d'aller chercher de suite un peu plus d'intensité sans forcément changer les élastiques. Et là de suite je ressens. Je peux même aller chercher un peu plus. C'est les dernières secondes. Allez, on accélère un peu. On se donne. Tcha, pic de contraction et on relâche. Ok. Et là, on va alterner au niveau des prises. On va faire un coup paume vers le bas, pronation, un coup marteau, un coup suppi. En pro, marteau, suppi. On va voir, la sensation sur les épaules est juste incroyable. Allez, c'est les dernières. Pic de contraction. Ouh, ça trempe ça. Ok. Et on finit du coup avec le curl biceps. Dernier move. Et let's go. Toujours pareil, c'est trop facile, un grand pas vers l'avant. On accélère un petit peu. Contrôlez toujours un peu la descente. Les épaules, tirez vers l'arrière. Extension, on sent bien le biceps s'étirer vers l'extérieur et on accélère. Allez, on va chercher, pic de contraction. Et on relâche. Donc, nous voici pour la fin de ce premier circuit. On a 2 minutes de récup. Respirez, buvez. Et on va partir pour le deuxième circuit. On va commencer à envoyer du lourd là. Let's go. Pour les setups, tirage menton, on va le faire à la barre. Bird, on va garder juste l'élastique. Et du coup, on fera du curl biceps à la barre. J'espère que vous allez bien. Je vous ai pas tout donné sur la première session. Il en reste encore 2. Donc toujours pareil, prendre ce temps-là pour respirer, faire descendre la fréquence cardiaque, s'étirer si on sent qu'il y a des muscles qui sont un peu trop congestionnés. D'accord? Commencez à se préparer mentalement pour les prochains exercices. Si vous ne connaissez pas trop les tensions, ça peut être le moment justement d'essayer un petit peu
de changer la résistance des élastiques ou de travailler la technique, même dans le vide. Là, on va faire du tirage menton. Donc, l'objectif, hop, je me positionne, je tire bien les coudes vers l'extérieur. Je regarde si j'ai pas de douleur, si mon alignement est bon, si ma posture est bonne. Pour le bird, ce sera légèrement penché en allant chercher bien les bras alignés et en allant rechercher la congestion au niveau de ce petit muscle-là, la portion postérieure du deltoïde. Et on va faire du biceps à la barre, plutôt classique, avec à la fin une petite élévation pour bien ressentir la contraction et la congestion, surtout de la partie interne. Quand on lève là, rentrant les coudes, on va aller chercher la petite boule à l'intérieur là. Donc, on est parti pour 30 secondes. Le setup, du coup, la barre, c'est bon. On n'a plus besoin. Donc, hop, le bird, ça, le biceps à la barre, on sera bon. Là, ça, on n'a pas besoin. Allez, en position, on repart. Deuxième circuit, j'espère que vous êtes en forme. Tirage menton, je me mets en position, je resserre les mains. 3, 2, 1, le buste droit, les épaules basses, c'est parti. Tire au menton et je contrôle. Légèrement penché vers l'avant, quand je monte, je resserre les omoplates et je relâche tout doucement. J'inspire quand je redescends, j'expire en montant. Les abdos sont gainés. Relâche légèrement les épaules vers l'avant à la fin du mouvement, premier étirement des trapèzes et on remonte. Pic de contraction. Et je relâche tout doucement. Donc là, on va partir sur le bird. Position, je vous montre un petit peu en 3/4. 3, 2, 1, bien penché vers l'avant, les abdos gainés, c'est parti. Petite amplitude, le but c'est de ne pas de resserrer les omoplates, c'est au contraire de les relâcher, les épaules vers l'avant et de travailler juste l'arrière des épaules. On ne doit pas sentir les trapèzes. Petite amplitude, mais on reste focus sur l'arrière des épaules. N'hésitez pas à bien diminuer l'amplitude pour travailler sur cette portion-là. Attention, on accélère un peu le mouvement sur les dernières secondes, il faut que ça brûle. Pic de contraction et on relâche. Dernier move du circuit. Biceps curl. Prise pronation, c'est parti. On inspire. Donc pareil, pour aller un peu plus loin dans le mouvement, montez légèrement, décollez légèrement les coudes. Le biceps, c'est un muscle polyarticulaire, donc l'engagement de l'épaule va augmenter la tension sur ce muscle-là. Pic de contraction et on relâche doucement. On respire un petit peu. On a fini nos 3 mouvements. Donc là, c'est le premier tour. On se familiarise un peu avec les mouvements. On essaye d'avoir une bonne posture, d'avoir une bonne respiration. Et à partir du deuxième tour, là, on va pouvoir envoyer. En termes d'intensité, en termes de résistance, si vous voulez rajouter de la résistance, allez-y. Ou en termes aussi de variantes, avec les différentes options que je vais vous présenter ou que je vous ai déjà proposées. Toujours pareil, pour les plus motivés, ceux qui ne restent pas trop en place, restez actifs, bougez. Ok. Restez sur vos appuis, bougez les bras, étirez-vous. Travaillez la mobilité. Vous pouvez même travailler votre souplesse. N'hésitez pas à varier ce que vous faites entre les séries en fonction de vos besoins. On se met en position, on repart. Tirage menton, let's go. Si je veux mettre un peu plus de difficulté ou varier tout simplement, je vais venir écarter un peu plus les mains et venir, hop, monter cette fois-ci un peu moins haut. Mais par contre, au niveau de la poitrine, et vous allez voir que là, les trapèzes et les épaules sont un peu plus engagées. La contraction est plus forte. La tension mécanique aussi, forcément. Et on accélère. Et on accélère. Et je relâche toutes les contractions. Ok.
va partir sur le bird. Donc là, hop, on change un peu d'angle. En croisé ou pas. Si vous y arrivez en croisé, allez-y. Et c'est parti. Encore une fois, n'allez pas chercher amplitude complète. Je resserre les omoplates. Non, on veut les omoplates complètement relâchées. Et on veut vraiment solliciter la partie arrière de l'épaule. Si vous allez chercher trop loin, vous risquez d'engager les trapèzes. Et on veut vraiment isoler la partie postérieure du deltoïde. On peut aller chercher un peu plus derrière si on veut. Attention à ne pas fixer les omoplates. Allez, on accélère un peu et pic de contraction. Il faut que ça tremble. Et on relâche. Biceps curl à la barre. Allez, on inverse la prise, on passe en pronation. La sensation sera un peu plus sur l'extérieur, sur le brachial et sur le brachioradial. Donc l'avant-bras. Et c'est parti. On inspire en descendant. Les abdos toujours bien engagés, pas de basculement avec le buste. Tout le corps est gainé, ancré et aligné. Et on contrôle. Un peu plus explosif. Ouais, dans le contrôle total. Attention, le pic de contraction. Et on relâche. Fin du deuxième tour. Donc, on respire. Le petit coup d'eau. Toujours le même setup. On peut varier, bien sûr, la tension en rajoutant ou en enlevant en tension, doubler l'élastique, ou alors, si on est déjà à l'aise avec ça, varier les régimes de contraction. Pour un début, pour une reprise, ça sera le plus simple et le plus facile à mettre en place. Donc là, vous avez encore 15 secondes. 15 secondes. Toujours les petits mouvements. Activez un peu les muscles du tronc. Travaillez un peu sur les appuis. Ça peut être faire un peu d'équilibre aussi, hein, si vous avez besoin de stabilité et de proprioception. Et on est parti pour le dernier tour. Donc là, on envoie. Tirage, menton. On va mettre de l'intensité. Non, tirage menton, c'est le troisième tour. Ouais, ouais. Ouais. Tirage menton, c'est le dernier tour. C'est bon? Allez, on est parti pour le dernier tour. Tirage menton, là, on va mettre un peu plus d'intensité. Toujours le petit pic de contraction quand on est en haut et le contrôle de la descente. Mais je vais être un peu plus explosif quand même dans les mouvements. Le but, c'est de finir fort. Finir solide et finir congestionné. Allez, les dernières secondes. On y va. On tient bon. Pic de contraction. Ouh, ça commence à chauffer là. Ah là, très bien. On relâche. On est parti pour le bird. Allez, c'est le dernier tour là. On va écarter un peu plus les pieds pour mettre un peu plus de tension et avoir une tension au démarrage plus importante. 3, 2, 1 et c'est parti. Toujours pareil, on travaille sur la portion où on sent le plus travailler l'arrière des épaules. Les omoplates sont relâchées, les épaules sont vers l'avant. Et on travaille juste sur l'arrière des épaules. Donc on n'hésite pas à avoir une petite amplitude tant qu'on reste sur le faisceau postérieur du deltoïde et qu'on n'engage pas trop les omoplates. Allez, c'est les dernières, petits mouvements. Allez, on va chercher. Pic de contraction où ça tremble, c'est bon signe. Et on relâche. Ok. On va finir, dernier exercice du circuit. Et dernier tour, le curl biceps. On reprend le premier move en suppi. Et c'est parti, let's go. Allez, on va chercher. On rentre dessus dans le mouvement. Du tempo, de la respiration, de l'intensité. Et on accélère. Allez, on y va. Ça congestionne. Allez. Quand ça commence à être dur, on contrôle la descente, mais on explose toujours sur la montée. Attention, le pic de contraction, le dernier. Et on relâche.
Nous voici à la fin de ce deuxième circuit de notre séance dos, biceps, épaules. On a 2 minutes pour récupérer. Prenez le temps de respirer, de boire un coup, de vous étirer. Et après, on repart pour le dernier circuit. Attention là, développé militaire, ça va piquer. Let's go! En attendant, toujours pareil, on respire. On récupère un peu, on s'étire. Si on a besoin de s'étirer, on peut aller chercher un petit peu plus l'avant des épaules en s'étirant de cette manière-là contre un mur. On peut venir travailler l'ouverture de la cage thoracique et les épaules. De cette manière-là, on va chercher une bonne ouverture, un bon étirement. C'est très bien pour tous les muscles érecteurs du rachis aussi, améliorer la posture et la mobilité des épaules. On va mettre en place du coup le développé militaire, milli. Donc avec du rowing et curl marteau, ça pour finir, vous allez voir, ça va être vraiment un combo incroyable pour vos épaules, pour le dos, pour les biceps. On va finir avec une méga congestion, gros travail là, polyarticulaire et d'isolation. Pour les setups à la barre, le rowing large, pareil, on pourra doubler aussi et on fera un curl marteau, du coup simple avec élastique. Donc là, il vous reste encore 40 secondes. Si vous avez besoin d'un peu plus de récup, allez-y. Si vous commencez comme moi déjà à vous impatienter et à vouloir commencer de suite le circuit, mettez-vous en mouvement, respirez. Pensez qu'on arrive du coup sur le dernier circuit, c'est la fin de la semaine. Donc là, on va pouvoir vraiment se faire plaisir, on va pouvoir envoyer, on va pouvoir aller jusqu'à l'échec. On veut de la grimace, on veut de la sueur, on veut des veines qui sortent, on veut de la congestion. Donc allez-y, n'hésitez pas à crier sur les dernières reps, là on veut vraiment de l'intensité. Attention, on va se mettre en place pour le développé milli. Donc attention à la position avec les poignets et les coudes bien alignés. On fléchit légèrement, serre les abdos et c'est parti. 3, 2, 1, on développe au-dessus de la tête dans l'alignement arrière de la tête. On ne monte pas devant, on va chercher vraiment la mobilité complète. Je reviens devant. Si au début vous avez du mal à démarrer, n'hésitez pas à faire une petite flexion et de pousser, ça va vous aider. Sinon on le fait en strict, avec un contrôle. Surtout au début, serrez bien les abdos, vous ne devez pas ressentir le bas du dos. Donc quand on pousse, on contracte à mort les abdos. Pic de contraction. Et je relâche. Premier move, ça commence bien. Rowing large. Là on va commencer tranquille. Donc j'écarte un peu les pieds, j'écarte surtout les mains. Et c'est parti, on fixe les omoplates, on penche le buste. Et je ramène au niveau du buste. Les bras sont à 90. J'aligne mes coudes et mes poignets. Et j'y vais. Donc là, premier tour, on le fait tranquille. On doublera pour le prochain. La posture hyper importante. Le poids dans les talons. Le regard droit devant. Et on tire bien les épaules vers l'arrière. Pic de contraction et on relâche. Curl marteau. Hop. Donc là, hyper intéressant pour la partie externe des biceps. Là, c'est cette partie-là qu'on va travailler. Le brachial. Et c'est parti. Pouce vers le haut, bien sûr. Tension constante. Et je rappelle un petit peu pour avoir un pic de contraction meilleur. Allez chercher un léger décollement des coudes. Ça active un peu plus les épaules aussi. Et je crois qu'on est dans le thème. Accélère un peu. Pic de contraction. Et voilà. Ça va être le mantra, ça. Pic de contraction. Ok. Donc là, on a fini notre premier tour. C'était histoire de dire bonjour, de se familiariser un peu avec les mouvements. On va se préparer pour le deuxième tour. Donc au niveau du rowing, toujours pareil, on peut varier l'écart, on peut doubler. Là, ce qui va être intéressant, ça va être justement de varier un petit peu les positions de bras pour avoir des sensations différentes. Quand je suis un peu plus large, je vais travailler un peu plus sur les trapèzes et finalement un petit peu sur la largeur du dos. Et quand je vais être serré, je vais plutôt travailler sur mon épaisseur. Je vais plutôt travailler sur la partie médiane, sur les dorsaux. Donc c'est bien d'alterner un peu les prises pour avoir des sensations différentes. Et qu'on travaille du coup la chaîne musculaire
avec des préférences sur les dorsaux, sur les trapèzes. Comme ça, on travaille tout de manière uniforme et complète, très important, pour ne pas créer de déséquilibre. Donc là, on va se mettre un peu dans le dur. Hein. On va doubler. On va se faire une petite prise en sulpi, hyper intéressant. Et les coudes serrés, bien sûr, en position 3, 2, 1, les coudes rentrés. Et c'est parti, je tire. Je ramène bien la barre au niveau du nombril. Je tire toujours les genoux vers l'extérieur. Et je tire les coudes sans relever le buste, bien sûr. Et on y va. Explosif, pic de contraction, boum. On tient, ça tremble et on relâche. Développé militaire. C'est parti. Donc en strict, si c'est un peu dur le démarrage, petite impulsion, un peu plus dynamique. Le full strict pour les épaules, en contrôle. Boum. Allez chercher une amplitude complète, pic de contraction et je relâche. Dernier move de ce deuxième tour. C'est parti pour le curl. Allez, on va le montrer comme ça. Let's go. Premier niveau, coude bien serré. Deuxième niveau, je vais chercher. Décoller un peu plus les coudes. Et je rajoute un petit peu de tempo. Bam. Bien gainé. Tout est fixe. Toujours le pic de contraction en haut. Et attention, tiens. Ah. Et on relâche doucement. Ok, fin du deuxième tour. On va bien respirer. On a une petite minute. Donc là, j'espère que vous êtes chaud. On va attaquer justement le dernier tour de cette dernière séance finalement de la semaine. Donc c'est le moment de tout donner. Si vous n'en pouvez plus, on enlève de la résistance, on travaille avec les options. Si vous avez encore du jus, c'est le moment d'envoyer. N'oubliez pas toujours de caler la respiration avec vos mouvements, ça pourra vous aider à aller un peu plus loin dans l'effort. Et bien sûr, de rajouter ou d'enlever de la résistance en fonction de vos sensations. Toujours, encore une fois, privilégier la qualité plutôt que la quantité. Un bon mouvement bien réalisé sera beaucoup mieux que 3-4 mouvements mal réalisés avec beaucoup de compensation. Donc pensez toujours à la technique. Donc le premier mouvement développé militaire, c'est parti. En position, on relève, on stabilise et let's go, on pousse. Allez, on revient jusqu'à la poitrine. Cage thoracique bien ouvert, abdos gainés, je pousse. En tonique. Ou alors en strict, en contre complet. Là, ça commence à chauffer. Et on va chercher les dernières reps. Pic de contraction. Voilà. Là, on est bien. Donc, on va reprendre notre petit rowing. Cette fois-ci large. On reprend bien large. On écarte un peu plus les pieds pour la tension. Et c'est parti. On ramène. On resserre bien les omoplates. Arrière des épaules. Trapèze à fond. Si vous voyez qu'au milieu de l'exercice, vous n'arrivez plus, on peut reprendre une position un peu plus en soupli et continuer le mouvement. On travaille toujours la même chaîne musculaire, mais les muscles différemment, donc des fois ça permet de récupérer du jus. Pic de contraction et on lâche. Ok. Et le dernier mouvement de ce dernier circuit. Hop, du biceps. Let's go. Et on va rajouter une petite rotation des poignets là.
pour aller chercher un peu plus la boule, l'intérieur du biceps. Hyper intéressant de rajouter ce petit twist à la fin. Aller un peu plus loin dans l'effort. Là, ça commence à chauffer pas mal. Allez, et on y va. C'est les dernières secondes. Pic de contraction. Et je relâche. Nous voici à la fin de ce troisième circuit. Nous avons fini la séance. Donc, dos, biceps, épaules. J'espère que vous allez bien, que la semaine s'est bien passée pour vous. Donc, c'était une super séance. Et si vous avez fini votre programme, n'hésitez pas à aller checker justement sur l'application pour en entamer un autre. Félicitations à vous. Bon courage. N'oubliez pas que la discipline, c'est la clé. Restez concentrés et focus sur vos objectifs. Bonne rentrée à tous.